Tout à l'heure, Frédéric, il disait qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le judo. Moi, je pense que dans les clubs, il faut qu'on soit très vigilant sur les randonnées. Parce que à la limite, on peut faire un bon cours avec les bons principes, sans parler de technique, mais avec les bons principes. Et puis après, on est peut-être un peu trop coulant sur les randonnées. Ça devient la foire d'empoigne, ça ressemble plus à rien. Et après, ça va donner des compétitions horribles, quoi. Donc je pense que là, dans les randonnées, il faut qu'on soit sur leur dos, quoi, pour les orienter et faire des vraies randonnées. On voit souvent des experts, par exemple, faire des cours ou des stages. Les cours sont magnifiques. Les stages sont, bon, c'est bien. Et puis, quand on dit randonnerie, les gens qui eux-mêmes venaient de dire, oh, ce prof-là, il est génial, que ce soit un japonais, un français, un italien, peu importe, disant, oh ouais, il a une super technique, entre guillemets, ce qui veut dire quand même qu'il apprécie le judo de cet expert. Et puis bon, randonnerie, et là effectivement, comme si on retrouvait des vieux démons, on faisait complètement autre chose, on n'applique plus du tout ce qu'on vient de voir. Or les randonneries, c'est appliquer ce qu'on vient de voir dans le cours, et là non, on reprend, et ça ils se libèrent. Bien que dans les études, ils arrivent à bien se contenir et bien faire ce qu'on leur demande, même avec les bons principes. Puis après, c'est randonnée, c'est la bagarre. Là, je me libère, je fais tout ce que j'ai pas pu faire avant, là, j'y vais. Là, je pense que tu as raison, effectivement. C'est là où il faut essayer de les contenir, quoi. Là, j'ai un exemple. J'ai été au cours, là, avec... là, ils montrent Ippon Seoé. Alors, j'ai vu les gars faire Ippon Seoé. À chaque fois qu'ils butent sur le mouvement, mais qu'il est un peu bien, ils forcent. J'en en ai vu aucun, il rentre et il descend. J'en ai pas vu. J'ai vu un japonais le faire une fois avec Picard, qui était un type, il attaque, il pond, lui aussi il était costaud le japonais, il attaque, il pond, l'autre résiste, l'autre il pose le genou au sol et il fait tomber. Là, la cour, je l'ai dit, mais j'ai dit, mais il n'y en a aucun qui a descendu son point de bascule. Incroyable. Et j'étais content de trouver. C'est ça aussi, ils sont contents, on est content. On a ce vieil instinct qu'il faut faire attention, qu'il faut maîtriser dans ce cas-là, comme des fois dans les conversations ou autres, pour pas que ça dégénère, on n'a plus d'être sensibilisé. C'est pour ça qu'on touche un terrain c'est difficilement palpable, c'est simplement une compréhension intellectuelle et mentale. Mais ça aussi, Frédéric et Patrice ont raison, pour accéder aux randonneries, il faut éduquer, il faut qu'ils arrivent à avoir un bon comportement et un bon état d'esprit. Oui. Et là, il faut peut-être trouver des exercices, des entraînements et des préparations aux randonneries. On l'a un petit peu fait le dimanche dernier, ça s'est très bien passé, mais c'est les éduquer à un comportement et à un état d'esprit. Oui. Et ça, faut le définir avant. Oui. C'était agréable dimanche. Parce qu'en plus, quand ils font des mauvais randonneries, les élèves après ils reviennent te voir en disant mais alors j'ai appliqué les principes et ça marche pas. En fait non, ils sont libérés, ils ont fait comme ils faisaient d'habitude, ils n'ont pas appliqué les principes et ça marche pas. Mais ils croient que du moment qu'on leur a expliqué comment faire, ça va tout de suite marcher en randonnée. Et déjà c'est pas évident. Et puis après, ils font des mauvais randonneries. Enfin, ils les font pas dans le bon. N'oublie pas que toujours là, on est deux dans une rencontre de judo. On est deux. Oui. Et si moi j'applique très bien les bons randonneries, les bonnes choses, et que j'ai en face de moi un bloqueur qui fait rien, j'ai envie de lui rentrer dedans, j'ai envie de je vais acquérir en 30 secondes un système de défense ou d'attaque correspondant à ce qu'il est. Ça, on peut pas l'éviter, ça. Oui, si. Moi, ça m'arrive, bon, on faisait randonnerie, et souvent, ça m'est arrivé quand le gars m'attaque, je me bloque. Eh ben, je me punissais. Je demandais à ce qu'il m'attaque et je tombais. Parce que, mais c'est plus fort que soi, on a cet instinct de se bloquer. Le gars m'attaque, je le bloque, je l'empêche d'attaquer si je peux. Bon. Et donc, je me punis. Il faut arriver à et j'ai vu un japonais, un stage, là, c'était Sato avec et il le poussait comme ça, et le gars il se relevait, et il disait tomber, chuter, il le poussait pour que le gars accepte de chuter, mais il l'acceptait pas, il se relevait tout de suite, il se relevait furieux, et il lui a donné une bonne leçon, mais l'autre il n'a pas compris. Il l'obligeait à tomber, il faudrait on pousse, allez, laisse-toi, on pousse, et puis après tu me tires.
Mais au début, on bloque. En randonnerie, pour obtenir ça en randonnerie, il faut accepter la chute, il faut être libre en randonnerie. Il faut essayer d'être complètement libre. Il faut que le gars comprenne ça, et s'il n'a pas réussi, moi j'ai demandé au gars de me rattaquer pour laisser aller. Parce que je bloque. Quand on travaille quand même avec au canot ou les randonneries, on ne le sentait pas au canot. On n'avait jamais l'impression qu'il... moi j'ai joué au canot. C'était la souplesse. Moi j'essayais de faire ça avec ceux qui étaient un peu raides, mais il faut que le judoka soit supérieur à l'autre, forcément, au point de vue. Et alors, faire le vide, ne pas... Je voyais quand il y avait des durs, je laissais complètement tout prendre et je prenais quelque chose de... C'est pour ça aussi, des fois, que les randonnées sont mauvais. C'est parce que souvent, ils se mettent à grade égal. Et il n'y en a pas un qui peut aider ou s'adapter à l'autre. On met deux ceintures noires en face, c'est la bagarre. On met deux ceintures blanches, c'est pareil, c'est à celui qui imposera à l'autre. Donc il n'y en a pas un qui peut transmettre quelque chose à l'autre. C'est la lutte tout de suite. Mais c'est aussi à nous d'essayer de faire que les randonnées... d'empêcher l'autre. Mais il faut privilégier une ceinture noire, une ceinture blanche. C'est pour ça que... Esquivez. Si vous ne pouvez pas esquiver, vous chutez. La chute, ce n'est pas un déshonneur, on travaille dans la chute. Si on n'a pas pu l'esquiver, après c'est facile de contrôler, de bloquer. Mais d'esquiver, c'est difficile. Tant qu'on peut l'esquiver, on esquive, on esquive, on esquive. Et en randonnée, quand on n'a pas pu esquiver, on chute. Et comme ça encourage aussi le partenaire, qui n'est pas un adversaire. Et s'il a fait un beau mouvement et que je n'ai pas pu l'esquiver, je dois accepter la chute. Le mouvement était beau, et c'est très beau de subir un beau mouvement d'un partenaire qui fait un beau judo, un beau mouvement. C'est agréable, c'est l'encourager, et c'est dire que moi, je n'ai pas pu l'esquiver. Ben, si je veux le bloquer, je le bloque. À ce moment-là, il y aura presque pas de chute des deux côtés, mais il vaut mieux qu'il y ait des chutes des deux côtés. Et à ce moment-là, il faut être libre de la chute. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, mais quand on l'explique, la plupart, ils l'acceptent. On dit... acceptez la chute, faites qu'esquiver, ne faites pas de cadeaux, soyez sincères. Mais quand vous n'avez pas pu esquiver, c'est un encouragement et c'est des progrès pour vous aussi. Parce que les mouvements, il faut savoir les subir, parce que c'est en les subissant qu'on améliore aussi notre défense. Donc ça, c'est un état d'esprit et c'est un comportement. Et alors il faut l'expliquer, puis de temps en temps on travaille avec les Katarekeko et les Akoshoku Keko. Et ça existe aussi dans le judo, mais ce n'est plus fait. Ça, on ne le fait plus. Non, en fait, dans les clubs, on ne fait même plus les chutes parce que tu apprends à chuter et tu apprends à perdre. Il y a même des cours pour apprendre à ne pas chuter. À ne pas chuter. Ouais. Alors, monsieur Levanier. Eh ben alors, oui, faudrait essayer d'avoir des professeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mots? Cette symbolique des mots. Oui, voilà. Comment peut-on est-ce qu'il faut créer, pour un enseignement, c'est un grand mot, est-ce qu'il faut créer un cours, est-ce qu'il faut créer quelque chose pour que tous les judokas comprennent les mots, comprennent ce qu'ils font? Ah, c'est ça déjà une bonne chose. Avant de savoir s'ils vont l'appliquer. Qu'ils comprennent tout ce qu'on a déjà. Il y a la compréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un certain niveau de ceinture, avoir quelque chose qui peut-être un texte à apprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut retourner nos sources et en plus les faire vivre. Alors ça, c'est ça le problème. Pour qu'on ait un enseignement, apprendre à s'aider, ben, tout est là. Pour apprendre à faire le judo. C'est là, et alors il ne faut pas prendre le judo pour le judo, c'est son contenu qu'il faut sortir et qu'il faut extraire et propager.